Sujet du live d'aujourd'hui, on s'intéresse à c'est quoi les critères de réussite pour une transformation physique réussie. Puis quand je parle de transformation physique, qu'est-ce que ça veut dire? C'est littéralement changer notre composition corporelle. Pour la plupart des gens, ça veut dire perdre du gras avant de gagner de la masse musculaire. Puis je l'illustre souvent comme un ballon. Donc, voyons nos muscles comme un ballon par-dessus lesquels il y a une couche de gras. Même si on gonfle davantage le ballon, on grossit la masse musculaire, mais qu'on n'élimine pas la couche de gras par-dessus, on ne verra pas justement ce look-là athlétique, découpé, plus musculaire. Donc, on doit, plus souvent qu'autrement, pour la plupart des gens, commencer par diminuer le gras corporel. Puis, tu sais, c'est assez simple à comprendre quand on réfléchit qu'en Amérique du Nord, la femme moyenne a en moyenne besoin de 1600 à 2000 calories. Puis, dans les faits, on mange, pour la plupart des gens, beaucoup trop selon nos besoins. Fait que finalement, c'est quoi les critères de réussite pour avoir une transformation physique réussie au niveau de l'alimentation? C'est à peu près la pyramide que vous voyez là. Évidemment, on peut aller en profondeur au niveau de chaque palier. Puis ce que j'aime dire quand je présente évidemment cette pyramide-là aux gens que j'aide, c'est que la première étape, c'est vraiment comment on se perçoit, quelles sont nos croyances, puis comment est organisé l'environnement autour de nous. Si on se dit au plus profond de nous que c'est pas si important que ça pour nous finalement de transformer notre physique, de diminuer notre gras, d'avoir un look, puis de se sentir mieux, d'avoir un look plus athlétique, puis de se sentir mieux, qu'on continue de se dire ça vaut pas la peine, qu'on a un environnement qui nous dit en permanence, que ce soit des familles, amis, familles, collègues de travail qui nous disent « Ah, tu sais, c'est pas si important que ça, t'es correct comme ça, t'es belle comme ça, tu sais, pourquoi tu ferais ça, pourquoi tu mettrais tous ces efforts-là? » Puis de ton côté, tes croyances, c'est « Ah, ça va être compliqué, je vais manquer de temps, l'alimentation, c'est difficile, j'y arriverai pas, j'ai pas ce qu'il faut. » Bien, c'est sûr et certain que tu vas pas faire ce qu'il faut pour changer. Fait que la première étape, c'est de se mettre dans une posture de changement. Puis cette posture-là part de l'intérieur. Fait que c'est important qu'il y ait un travail sur soi qui soit fait si on veut que le reste de la pyramide fonctionne. Donc, la première étape, évidemment, pour avoir une transformation physique réussie au niveau de l'alimentation, c'est la sphère d'hydratation, c'est-à-dire ce qu'on va mettre dans notre corps en termes d'eau versus tous les autres liquides. Puis, sans surprise, on veut diminuer le plus possible tout ce qui est calories liquides, que ça provienne de l'alcool, des boissons gazeuses, des cocktails, etc., etc. On devrait se concentrer sur l'eau. Point de vue structure, ça va vraiment toucher à tout ce qui est planification, organisation, préparation alimentaire. C'est quoi notre système, notre méthode de fonctionnement pour s'assurer que d'une semaine à l'autre, notre fréquence alimentaire est stable, les quantités qu'on va mettre dans nos assiettes, la sélection des aliments est variée puis nous satisfait de ce point de vue-là. Puis justement qu'on n'est pas désorganisé, qu'on a toujours justement un système de fonctionnement qui fait que d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, on est prévisible dans notre façon de manger. Je donne des contre-exemples justement. Quand on va sur la route, si on n'a pas de façon de fonctionner, puis on est complètement désorganisé, puis on se ramasse à avoir des cravings, ça arrive dans un fast-food. Ultimement, ça va nous nuire de la même manière si justement on arrive au souper, on n'a rien de prêt, on n'a rien fait de dégelé, puis on se ramasse à faire des choix faciles. On va être encore une fois désorganisé, puis ça ne sera pas optimal. Fait que c'est le deuxième palier. Il faut avoir un système de fonctionnement qu'on améliore dans le temps, puis qui est facile pour nous, qui est simple, qui est efficace à mettre en place. La troisième chose pour une transformation physique réussie au niveau alimentaire, ça va être l'aspect qualité. Fait que quand je parle de qualité, il faut qu'on connaisse nos trois familles d'aliments qui sont les fruits et légumes, aliments à grands acides féculents, je déparle, puis les aliments protéinés. On doit être en mesure d'identifier c'est quoi la composition chimique derrière chacun de ces aliments-là. Puis pour beaucoup de personnes qui ont de la difficulté avec l'une ou l'autre des familles d'aliments, les glucides, je suis mieux de les diminuer, ce qui provient des aliments à grands acides féculents, par exemple, parce que c'est pas bon pour moi. Je suis pas sûr que le riz, pain, patate, c'est correct pour moi, par exemple. C'est important de comprendre que l'alimentation, il faut le voir davantage comme un jeu dans lequel justement les aliments qu'on choisit de mettre dans notre assiette ont des propriétés propres qui vont être avantageuses selon où on en est dans notre processus puis selon où on en est dans notre moment de la journée. C'est différent si on se prépare à aller faire une activité physique de prendre des glucides versus en fin de soirée alors qu'on a déjà eu nos 3 repas, puis par exemple notre collation, on a déjà atteint notre budget énergétique, puis on le fait parce que là à ce moment-là on s'ennuie ou on écoute la télé puis on est en mode automatique. Fait il faut comprendre l'alimentation sur chaque aliment, des propriétés qui vont nous aider selon ce qu'on fait dans notre moment de la journée, par exemple, puis ils vont nous permettre de nous sentir bien, nous sentir à notre meilleur. Ensuite, il faut comprendre le concept de densité quand on parle justement de l'aspect qualité des aliments. Il y a des aliments qui sont très denses énergétiquement puis peu nutritifs, comme par exemple quand on va au McDonald's,
avec deux mecs valeurs, une frite, un coke, on se ramasse quasiment à avoir 1500 calories, mais pratiquement rien là-dedans, alors qu'on a des aliments qui sont très nutritifs, très denses, qu'on a des aliments qui sont nutritifs puis qui sont peu denses aussi. Donc, c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qu'on met dans notre bouche, c'est quoi ses propriétés, puis il y a combien d'énergie derrière ça, c'est quoi les macronutriments, est-ce qu'il y a plus de protéines, est-ce qu'il y a plus de glucides, de lipides. Évidemment, tout ce qui est aliments transformés, comme le McDonald's, qui est un exemple parmi tant d'autres finalement, puis les restaurants, c'est pas de dire que ce sont des mauvais choix. Alors, on peut se permettre d'aller au restaurant, on peut se permettre d'avoir des aliments transformés. Tout est une question de à quelle fréquence on les consomme à l'intérieur d'une journée puis à l'intérieur d'une semaine par rapport à nos besoins. Évidemment, on va vouloir les diminuer grandement quand on veut justement perdre du gras en premier dans une transformation physique, comme je l'ai expliqué pour la plupart des gens. Ensuite de ça, le prochain palier, quantité, on va vouloir, en fonction de notre profil et de nos objectifs, en l'occurrence pour la plupart des gens, comme je le disais, perdre du gras en premier, c'est ce qu'il faut pour une transformation physique réussie. Ben, il va falloir comprendre qu'en fonction de notre sexe, notre âge, notre grandeur, notre poids actuel, notre taux de graisse corporelle actuel, puis la quantité de gras qu'on veut perdre, combien va être notre budget en énergie par jour, donc combien d'aliments au total on devrait manger pour avoir un déficit d'énergie qui va faire qu'ultimement, de façon cumulée jour après jour puis semaine après semaine, on va perdre du gras corporel, on va diminuer notre gras corporel. Il faut aussi comprendre nos objectifs. Quelqu'un qui fait de l'entraînement fonctionnel, de l'entraînement haute intensité, va avoir besoin probablement beaucoup plus de glucides pour subvenir à ses besoins énergétiques quand on parle d'entraînement à haute intensité que quelqu'un qui fait des entraînements plus longue durée à moins haute intensité, où là on va pouvoir jouer par exemple un petit peu plus avec les gras à la hausse. C'est vraiment du cas par cas. C'est aussi une question de préférence. Il y a des gens qui aiment mieux avoir une alimentation plus riche en gras, d'autres plus riches en glucides. Encore une fois, ça revient à la question de comment je vais répartir mes macronutriments, donc protéines, glucides et lipides dans ma journée, en fonction justement de mon budget, de mes besoins, mes objectifs. Ensuite de ça, dans le haut de la pyramide, puis il y a beaucoup de gens qui font d'erreurs par rapport à ça, qui mettent trop d'attention là. On va avoir la routine autour de nos activités physiques en entraînement. Et c'est sûr et certain que dans les 4 premiers paliers, ça concerne notre routine alimentaire sur une base journalière. Donc, c'est ça qui est le plus important, mais on veut aussi avoir une routine autour de l'activité physique qui va faire en sorte qu'on maximise notre niveau de performance, qu'on rentabilise notre moment d'entraînement à l'activité physique, justement, qu'on va chercher le meilleur de ça, puis qu'on se sent bourré d'énergie quand on le fait. Dernier palier, les suppléments, ça va vraiment soutenir le reste des fondations, mais si les fondations ne sont pas là, ça ne fonctionnera pas. Fait que, évidemment, tout ce que je viens de te présenter là, c'est ce qui va permettre, puis il faut voir vraiment comme ça, le premier palier va permettre de consolider, solidifier le deuxième, puis le troisième, puis le quatrième, puis le cinquième, puis le sixième, comme quand on bâtit une maison, on veut que nos fondations soient solides. On n'a pas besoin d'attendre que le premier palier soit parfait pour travailler les autres. C'est un tout, mais c'est sûr et certain que si on est déshydraté, on ne boit pas assez, puis on passe notre temps à prendre des boissons sucrées, par exemple, trop de caféine, trop d'alcool, on a beau travailler sur le reste, ça va être extrêmement problématique pour avoir des résultats, puis se sentir bien ultimement au-delà de la transformation physique dans le temps. Demain, à 16h, je vais rentrer plus en détail sur ce qu'on fait pour chacun des paliers pour s'assurer d'avoir une transformation physique réussie sur la communauté Facebook Entraînement Fonctionnel. Donc, je t'invite à y être présent, c'est 100% gratuit. Si ça pique ta curiosité aujourd'hui, on va aller encore plus en détail sur comment faire en sorte que justement on contrôle bien chacun de ces paliers-là, puis qu'on ait une transformation physique réussie. Si tu as des questions, commentaires, je t'invite à les inscrire directement en bas. Si tu ne trouves pas le lien pour rejoindre la communauté, tu peux m'écrire directement, mais je vais le mettre aussi en commentaire. Sur ce, on se voit demain à 16h, puis n'hésite pas encore une fois si tu as des questions.